Moi, je crois qu'on doit d'abord faire en sorte de travailler tous. Et donc moi, si j'avais la possibilité d'avoir des responsabilités à nouveau dans l'exécutif, ce que je ferais, c'est que j'irais au bout de la réforme de l'assurance chômage que j'avais préparée quand j'étais Premier ministre, qui a été interrompue par la dissolution, qui vise à inciter davantage, à accompagner davantage vers le travail. Je rappelle que j'avais préparé cette réforme avec mon gouvernement pour réduire la durée d'indemnisation, augmenter la durée qu'il faut avoir travaillé pour bénéficier du chômage, pour inciter davantage Mmh. à l'activité. Deux, je libérerai encore plus la possibilité pour ceux qui veulent travailler davantage de le faire. Exemple, je fais une proposition. Aujourd'hui, dans la loi, un salarié ne peut pas faire plus de 220 heures supplémentaires par an. Je pense qu'il faut supprimer ce plafond et permettre aux salariés qui le souhaitent de faire davantage d'heures supplémentaires s'ils le veulent. On ne Parce qu'il y a travaille aussi... pas assez en France alors. Comment? On ne travaille Non, pas assez moi, en ce que je France. dis, alors j'ai entendu la dame de Bayonne tout à l'heure Oui. qui a appelé. D'ailleurs, elle a dit qu'elle m'avait vu à la foire au jambon de Bayonne Oui. le week-end dernier et qu'elle Qu'elle n'avait avait pas pas osé pu, oui. venir me voir. Mais alors, il faut venir me voir dans ces cas-là. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont venus me voir. Ils n'étaient pas toujours sympas, donc il ne faut pas hésiter. Moi, je me déplace beaucoup sur le terrain. Il faut venir m'interpeller aussi, échanger. C'est pour ça que je me déplace. Mais elle semblait penser, la dame... On dit qu'on travaille 110 heures de moins en France que dans les pays Oui, européens. mais J'ai quand- cherché effectivement le chiffre. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est l'OCDE qui le dit. Mais quand vous regardez dans le détail, le fait de travailler moins, c'est pas les gens qui bossent aujourd'hui qui bossent Faut moins mettre que plus les de gens monde au travail. que les Quoi. gens qui bossent dans d'autres pays. C'est en moyenne générale parce que globalement, on a moins de gens qui travaillent et on a des gens qui rentrent sur le marché du travail plus tard. Les études sont plus longues en France qu'ailleurs et des gens qui sortent du marché du travail plus tôt parce que la retraite est plus tôt qu'ailleurs. C'est toujours fascinant quand vous avez des mecs qui n'ont jamais rien foutu de leur dit doigt en fait et qui viennent vous expliquer ce qu'il faut faire et comment il faut travailler, combien de temps il faut travailler et qui connaissent rien du tout à la pénibilité des divers métiers en fait. Voilà. Et le mec a été Premier ministre et avant ça, il a fait que de la politique. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ce mec-là? Il sait pas du tout, toi qui me regardes, qui travaille certainement dans une usine, ce que c'est que de se lever à 5 heures du matin. Il sait pas du tout ce qu'un boulanger vit. Il sait rien de tout ça, ce mec-là. Et puis là, il parle pour les salariés. Mais je vois aucune proposition pour les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, les entrepreneurs en général, bon, surtout les TPE, PME. Ce mec-là, c'est l'échec. C'est le bébé de l'échec de la Macronie. Et ce type-là, il est en train de se positionner comme un type sympathique. Il vise l'oubli, en fait, l'oubli, que vous oubliez, qu'il a été à Matignon, qu'il a tenu à peine, je crois que c'est 8 mois, même pas suffisant pour toucher son indemnité chômage, si je ne me trompe pas, dans une société normale. Et dans une société normale, un type qui a été aux responsabilités et qui est ici en train de dire si j'ai la chance de revenir à l'exécutif quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a affaire à un type complètement foireux, qui a fait n'importe quoi, qui a fait des promesses qu'il n'a jamais tenues, même pour les agriculteurs, allez leur en parler, ils vont vous en toucher 2 mots de Gabriel Attal. On a un type qui est là, qui dans une société, dans une entreprise normale, aurait été viré et jamais de la vie, il aurait pu y remettre les pieds, compte tenu de son résultat. Eh bien, en République, ce type va pouvoir, si demain on lui en donne la possibilité, reprendre les rênes du pays. Il n'y a pas un problème là? Mais franchement, mais moi personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gens qui ont failli, qui ont foiré si vous voulez, ne doivent plus reprendre quelque responsabilité que ce soit dans ce pays. Ils doivent arrêter, c'est bon, tu as eu ta chance, tu dégages. Le pays est dans une situation pareille parce que tu as été aussi acteur de ça. Alors, je ne jette pas la pierre que à lui, bien évidemment. Mais ce que je dis, c'est un exemple frappant pour dire, de manière générale, les gens qui ont mis en échec ce pays et qui ont causé la situation, parce que c'est quand même ça, il y a pas que, c'est pas que de la faute du coco ou de je sais pas quoi d'autre, non. Les événements, bien évidemment, ils ont leur incidence, mais normalement, ces gens-là, on les appelle des élites. Et des élites, normalement, ça doit creuser pour trouver les solutions qu'il faut. Bien sûr, elles sont pas parfaites, et ces mecs-là sont pas des magiciens. Et à leur place, je sais pas ce que j'aurais fait, mais moi, c'est pas mon métier. J'ai pas été devant les Français à leur dire votez pour moi. Eux, ils sont venus vous expliquer avec des programmes que vous inquiétez pas, votez pour eux et ils vont travailler dans votre intérêt, dans l'intérêt général, pour votre bonheur. Voilà, normalement pour la croissance, pour que vous alliez mieux. Mais plus ça va, plus on régresse. Ça veut dire que ces gens-là ont failli. Et quand on fait preuve d'un échec cuisant pareil, pour moi, on ne doit pas se représenter à quelque élection que ce soit. Tu dégages, tu pars. Et les plus idiots, ça sera ceux qui voteront pour eux. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est ce dont je suis absolument convaincu. Je vous souhaite une bonne journée, les amis.